Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous rassemblons une fois de plus en ce saint temps de Carême, une période de réflexion, de pénitence et d'espoir. Je suis Émilie et je vous invite à fermer les yeux un instant, à respirer profondément et à permettre à nos cœurs de s'ouvrir au message que l'Évangile nous apporte, ce lundi de la semaine de Carême. Combien de fois nous sommes-nous demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Nous ressentons le poids écrasant de l'incertitude, le fardeau insupportable de la solitude. Et c'est dans ces moments de fragilité que nous sommes tentés de douter de l'amour et de la providence divine. Nous nous trouvons souvent perdus au milieu des adversités de la vie, n'est-ce pas? Quand la douleur nous consume, quand la solitude semble insupportable, quand les larmes persistent à couler, combien de fois nous sommes-nous demandé « Est-ce que Dieu est vraiment à mes côtés? M'entend-il quand je crie à l'aide ?» Mais je vous le dis, mes amis, il est ici, plus proche que nous l'imaginons, prêt à accueillir nos afflictions et à essuyer nos larmes. Car il nous dit dans Isaïe, chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins mes chemins, dit le Seigneur. » Oui, nos chemins peuvent être tortueux, pleins d'épines et d'obscurité, mais même dans les heures les plus sombres, il y a une lumière qui brille à l'horizon, une espérance qui nous soutient. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 34, verset 18, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont d'esprit contrit. » Chers frères et sœurs, peu importe la profondeur de votre douleur, peu importe combien longue est votre nuit noire, il y a un Dieu qui compatit à vos afflictions et tend la main pour vous offrir du réconfort. Il nous promet dans Jérémie, chapitre 31, verset 13, « Car je réconforterai leur âme. » Au milieu de vos tribulations, ressentez-vous la présence aimante du Père Céleste? Vous laissez-vous envelopper par son étreinte miséricordieuse? Ou laissez-vous le désespoir vous éloigner de son amour? N'oubliez pas, mes chers, qu'il y a un but à chaque larme versée, à chaque douleur endurée. Car comme nous le rappelle saint Paul dans Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Par conséquent, en ce jour, en ce moment de prière, je vous invite à ouvrir vos cœurs à l'espérance, à permettre à la lumière divine de pénétrer dans vos âmes fatiguées et découragées. Car même dans les ténèbres les plus denses, il y a la promesse d'une aube, d'un demain plein de paix et de joie. Seigneur, regarde avec compassion ceux qui souffrent, qui portent des fardeaux trop lourds pour être supportés seuls. Accueille-les dans tes bras aimants. Apporte-leur confort et paix au milieu de la tempête. Car nous savons, ô Dieu miséricordieux, que tu es le refuge des affligés, le soutien des délaissés. Viens à la rencontre de ceux qui se sentent perdus, qui se trouvent dans le désespoir, et guide-les sur le chemin de l'espérance. Qu'ils puissent sentir ta présence autour d'eux, comme une étreinte chaleureuse dans les moments de solitude et de découragement. Et pour ceux qui luttent pour trouver un sens dans leur tribulation, qu'ils puissent trouver du réconfort dans les paroles de l'apôtre Paul, qui nous rappelle que les souffrances du présent ne se comparent pas à la gloire à venir. Qu'ils puissent regarder au-delà de la souffrance présente et apercevoir la promesse d'un demain renouvelé, empli de ta lumière et de ton amour. Ô Père Céleste, nous levons nos cœurs en supplique pour tous ceux qui traversent les vallées sombres de la douleur et de l'affliction. Nous pensons à la mère qui pleure la perte d'un enfant, au père qui lutte pour subvenir aux besoins de sa famille, au jeune qui fait face aux batailles de la dépression et de la solitude. Chacune de ces âmes précieuses, Seigneur, est gravée dans tes mains aimantes. Que ta présence, ô Dieu compatissant, soit comme un baume doux sur les cœurs blessés, apportant soulagement et consolation là où il y a désespoir. Qu'ils puissent sentir ta main tenant la leur, les guidant fermement à travers les tempêtes de la vie, et qu'en regardant vers l'horizon sombre,
ils puissent apercevoir la promesse d'un nouveau jour, éclairé par ta grâce et ta miséricorde. En ce moment de prière, nous voulons élever une supplication pour ceux qui affrontent des maladies graves, des douleurs physiques et des limitations. Seigneur, tu es le médecin des médecins, le Dieu qui opère des miracles et restaure les corps fatigués. Étends tes mains guérisseuses sur ces personnes, leur accordant la force de supporter leur maladie et la foi de croire en ton pouvoir de guérison. Et pour ceux qui portent le poids des soucis financiers, des dettes accumulées et des difficultés de subsistance quotidienne, nous demandons, ô Seigneur, que tu sois leur provision. Tu es le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les lys des champs, et nous savons que tu prends soin avec amour de chaque détail de nos vies. Qu'ils puissent jeter sur toi leurs anxiétés, faisant confiance à ta promesse de subvenir à tous leurs besoins selon tes richesses en gloire. Au milieu des luttes et des tribulations, que chacun d'entre nous puisse trouver refuge dans ta parole, ô Seigneur, qui nous réconforte et nous fortifie. Puissions-nous nous souvenir de tes promesses d'amour, de miséricorde et de rédemption, et nous y accrocher avec toute notre foi. Car, comme nous le rappelle le prophète Isaïe, au chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas déconcerté, car je suis ton Dieu. Je te renforce, je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Que notre foi en ta présence, ô Seigneur, soit l'ancre dans les moments de tempête, et que la certitude de ton amour inébranlable nous guide à travers l'obscurité vers la lumière. Puissions-nous toujours nous rappeler que, même dans les épreuves les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls, car tu marches à nos côtés, tenant nos mains et éclairant notre chemin. Accorde-nous, Père céleste, la sagesse de reconnaître les bénédictions cachées dans chaque défi, la force d'affronter chaque obstacle avec courage et la patience d'attendre le déroulement de ta volonté. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus, nous permettant de trouver la sérénité au milieu du chaos. Encourage-nous à tendre la main à ceux qui sont autour de nous, à partager l'amour et le réconfort que nous recevons de toi. Puissions-nous être des lumières éclatantes dans un monde souvent sombre, des témoins vivants de ta grâce et de ta miséricorde. Que par nos actions et nos paroles, d'autres puissent voir et connaître ton amour transformateur. En ce temps sacré de Carême, aide-nous à réfléchir profondément sur nos vies, à reconnaître où nous devons changer et à chercher une plus grande conformité à ta volonté. Que cette période soit un temps de véritable conversion, où nous nous tournons plus pleinement vers toi, dédiant nos cœurs et nos vies au service de ton royaume. Que le souvenir de ta passion, mort et résurrection inspire en nous une passion renouvelée pour la vie que tu nous as donnée, une vie à vivre dans la plénitude de l'amour, de la joie et de la gratitude. Aide-nous à embrasser chaque jour comme un cadeau sacré, une opportunité de grandir en sainteté et de glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Ô Dieu d'espérance, remplis-nous de toute joie et paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le voyage de ce carême nous rapproche davantage de toi et nous prépare à célébrer avec des cœurs renouvelés le mystère pascal de ta victoire sur la mort et la promesse de la vie éternelle. Pour tout cela, nous prions, confiants en ta bonté infinie et en ta miséricorde, sachant que tu entends chaque supplication de notre cœur. Amen. Et si vous êtes à la recherche de plus de paroles d'encouragement et de force, n'hésitez pas à consulter l'e-book de prière dans le premier lien épinglé dans les commentaires. Là, vous trouverez un trésor de réflexion qui nourriront votre âme et éclaireront votre chemin.